Et c'est une grande dame du cinéma et du théâtre qu'on reçoit ce soir. Brigitte Fossé, comment allez-vous? Très bien. Moi, je me suis amusé à chanter Jeux interdits, Ah bon? mais ouais, ils m'ont trouvé assez nul. Personne Mais c'est n'a... plus facile qu'à la guitare, non? Je pense, c'est peut-être la voix. Il faut savoir que notre invitée a débuté sa carrière à 5 ans. Elle était la petite Paulette dans Jeux interdits, réalisé par René Clément. On a même évidemment encore quelques images. Regardez. Dis que j'y vois rien. Alors tu sais pas compter? 3. Tu vois bien qu'on y voit. Pourquoi tu me tires la langue? Pour voir si tu y vois. Voilà. Est-ce que vous avez, Brigitte Fossé, quelques années plus tard, est-ce que vous avez des souvenirs, Brigitte, de cette période-là? Quand on tourne si jeune à 5 ans, il en reste quelque chose ou pas du tout? Oui, il me reste tout de mon enfance, mais encore même beaucoup plus tôt. J'ai beaucoup de souvenirs de sensations d'enfant, même bébé, je me souviens de tas de trucs. Mais de tourner avec Clément, qu'on dise action, Oh, moteur, moi, je me etc. souviens de tout. Oui. Mais vous savez, très souvent, les comédiens ont une mémoire, des impressions. Enfin, on est un peu comme Marcel Proust, on a tout notre monde avec nous et on dispose de saveurs, d'odeurs, de parfums, de sensations, d'émotions, toute une palette qui reste. Et à partir de ce moment-là, vous avez su que vous feriez du cinéma ou que votre vie serait les planches? Non, je l'ai su plus tard, je l'ai su beaucoup plus tard. Je l'ai su vers l'âge de 11 12 ans. J'ai eu l'impression que c'était ma vocation de faire du théâtre. Je savais pas que je referais du cinéma. Comment vous avez proposé ce rôle? Oh, ça c'est tout à fait un hasard, c'est parce que mon père était cinéphile, ma mère était cinéphile, ma tante aussi. Et bon, je l'ai raconté mille et mille fois. Il y avait une annonce dans le journal Et ça a matché. et voilà, ça matchait, mais bizarrement, parce que ma tante était folle. C'est grâce à ma tante. Parce qu'il cherchait une enfant entre 9 et 11 ans, j'en avais 5, donc elle a dit, il va la prendre. Et ma mère a parié qu'il ne me prendrait pas, et elle a parié qu'il me prendrait. Et comme j'étais l'objet d'un pari, quand je suis arrivée là-bas, en fait, j'étais un peu énervée. Donc, quand elles ont dit non, c'était une plaisanterie, quand il a voulu me prendre, je dis mais moi, ça m'intéresse du coup. Parce Et qu'il fallait bien que j'aie une part de décision. Et c'est le début d'une grande carrière. Si vous êtes en Alsace aujourd'hui, vous m'avez dit que vous avez tourné Enigma à Strasbourg, Oui, avec oui, Martin Sheen, c'est ça? Martin Sheen, oui, Ouais. Sam Neill, un film de Jeanne Osvark. Voilà. Et demain, alors c'est complètement changement d'optique, on va dire. C'est le verbe que vous allez mettre en avant. Vous serez en l'église Saint-Guillaume. Vous allez faire une lecture sur la passion du verbe. Qu'est-ce qui vous a donné, séduit, donné envie de vous engager sur ces lectures que vous ferez demain? C'est une création. Mais en fait, c'est le livre qu'on a fait avec Serge Serkissian, qui est donc l'éditeur Onésime 2000. On l'a fait toutes les trois, c'est-à-dire Marie Sénèque, Catherine Salvia et moi. Et il nous a interviewés sur ce qui nous tenait le plus à cœur dans le domaine du verbe. Et évidemment, après, s'ensuit beaucoup de spectacles régulièrement autour de ce grand thème. Et alors, bien sûr, on visite des gens intéressants comme Verlaine, comme Gabriel Celaya, comme Aragon, Aragon. voilà, Charles Péguy, Victor Hugo. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous les mots comme ça? Enfin, qu'est-ce qu'on peut retranscrire quand on fait des lectures, quand on lit? C'est différent de la lecture personnelle quand on échange comme ça? Ben, en fait, je trouve que, si vous voulez, les mots sont toujours très mis en valeur par le fait qu'il y a un public. Donc on le fait pour eux. Il y aura une scène d'ailleurs demain dans l'église Saint-Guillaume. Et aussi quand ils sont accompagnés de musique. Et ça finit par créer une espèce de dialogue entre la musique qui est très exigeante, parce que si c'est du Bach ou si c'est du Schumann, etc., si vous voulez, on est porté après. Et on a tendance, même si on a travaillé avant, à se laisser porter par le public et par la musique. Et là, demain, pour la première fois, nous allons le faire à deux voix, c'est-à-dire que la première partie sera remplie par des textes de Marie Sénèque. Elle a écrit un livre récemment et elle va Qui est donner des pasteur, poèmes ça. qu'elle aime. Comment? Elle est pasteur. Oui, elle est pasteur, mais c'est une dingue de poésie et de théâtre et elle a écrit aussi des livres très intéressants. Voilà, ça se passe en l'église Saint-Guillaume, ça sera 10 euros l'entrée. Vous pourrez, à la Fnac, vous pouvez déjà prendre vos billets. Évidemment, c'est demain 20h30. Il y a également un mouvement qui est de sauver Saint-Guillaume, cette église, Oui. en apportant des fonds.
Oui, mais je pense que cette soirée y participe. Et voilà, c'est une très belle église que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup jouer dans les églises. C'est très inspirant. Et bizarrement, moi, ça me libère. Voilà, ça me permet voilà, d'avoir peut-être un peu plus de force pour dire les textes. Voilà, ça sera demain accompagné au piano sur du Ravel, Chopin, Brahms, Debussy, Handel ou encore Bach. On va revoir juste cette église Saint-Guillaume, c'est à Strasbourg, rue Munch. Ça se passera à partir de 19h45. Vous rentrez, vous rencontrez comme ça notre invitée Brigitte Fossé et 20h30, ce sera le départ.